Yo les potes, c'est Prince4 et aujourd'hui je vais enfin faire la critique de Super Mario Bros. Le film qui est sorti le 5 avril. Du coup cette vidéo il va pas y avoir beaucoup de montage et ça va pas être très dynamique. Je vais juste un peu parler. Du coup le Super Mario Bros. Le film. On a eu l'annonce du film du coup en 2017. Quand j'ai vu l'annonce j'étais en mode oh non ils vont faire un film Mario parce qu'il y avait beaucoup de peur à se faire. Mario qui parle. Ça va être fait avec Chris Melandry, le fondateur de Illumination, qui a fait Les Mignons. Du coup, il y avait de quoi avoir peur. Il y avait pas eu beaucoup de nouvelles en 2018-2019, mais en 2020, il y a toujours rien eu. On a eu, je sais plus si c'était en 2021 ou en 2022, je crois que c'était en 2021. On a enfin eu l'annonce du casting et la date de sortie, qui a été repoussée au final, du film. On avait eu Chris Pratt pour la voix de Mario. Du coup, on avait tous très peur parce que Chris Pratt, pas très Mario. Au final, en plus, ils ont dit que Charles Martinet allait apparaître dans le film. Du coup, pourquoi pas prendre Charles Martinet pour faire la voix de Mario au final? J'avais oublié de dire, cette vidéo va avoir des spoilers du film. Alors, si vous n'avez pas regardé le film, ne regardez pas cette vidéo. Partez direct. Euh, on a eu tous très peur pour Chris Pratt. On n'a rien eu, du coup, le film a été repoussé. De base, il devait sortir en décembre 2022, mais au final, il a été repoussé en avril 2023. Et du coup, on n'avait rien eu. Et ensuite, en octobre, on a eu le premier teaser trailer du film. Mais avant ça, on avait eu le premier poster du film. Et là, on était tous remontés parce que on disait que c'était Illumination, ça allait être mauvais, ça allait être moche. Au final, le poster était beau. Mario, on le voyait de dos, du coup on voyait pas sa tête, du coup on avait quand même très peur. Au final, le poster était beau, les Toads étaient beaux. L'univers de Mario a été très bien retranscrit, il y avait plein de petites références. Et du coup, on a vu que ça allait pas être un film, le film Super Mario Bros 1, ça allait être un film sur tout l'univers Mario, pas juste un seul jeu. Et ça, c'était cool parce que déjà dans le casting, il y avait Spike. Et Spike, on pensait que c'était l'ennemi tout vert. Mais au final, il parlait de Foreman Spike qui était dans Wrecking Crew. Et du coup, là, je me suis dit, Foreman Spike, peut-être que ça va être bien, ça va bien retranscrire l'univers Mario. Parce que au final, le film Mario, j'allais pas le regarder pour le scénario, moi, je voulais le regarder pour avoir un film Mario, quoi. Avoir un film sur l'univers de Mario. Du coup, le premier poster est arrivé, c'était incroyable, le poster. Ensuite, on a eu le teaser trailer, qui était incroyable. Jack Black en Bowser était génial. Keegan Michael Key, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, en Todd, était bien. Le film, le teaser était drôle. Il y avait pas de blague Illumination, genre pas de blague de prout, pas de blague de trop. Au final, le teaser était très bien. Le seul bémol, c'était Chris Pratt en Mario. Il avait pas trop l'air d'avoir de l'émotion. Et ça, c'était assez dommage quand on voyait que la VF avait vraiment Pierre Tissier qui faisait très bien Mario. Et du coup, bah, il y avait de quoi avoir peur. Du coup, on a eu le deuxième trailer qui était sorti en novembre, qui montrait Peach, Luigi et tout le reste. C'était incroyable, c'était trop bien. La hype du film remontait à fond, tout était génial. On a eu le troisième trailer qui était génial. Maintenant, je vais vous faire enfin la critique du film. Le film est génial. C'est une lettre d'amour à Super Mario Bros. Et c'est c'est beau en fait. Le film est beau, c'est bien animé. Il y a plein de références. C'est beau, c'est émouvant, c'est drôle. Et je pense que c'est le meilleur film de jeux vidéo qui ait jamais eu. Je pense même il est meilleur que Sonic. Du coup, le synopsis, c'est Mario et Luigi qui se font séparer par un tuyau et que Mario va au royaume champignon et Luigi va dans les pays noirs où il se fait kidnapper par Bowser. Le film a pas un scénario incroyable. C'est pas un scénario d'un Mario et Luigi, c'est le scénario d'un Super Mario Bros. Mieux quoi. Et les critiques ont pas du tout kiffé.
ils ont dit que le scénario était nul, que le film était nul à cause du scénario, mais on va pas voir un film Mario pour un scénario. On va voir un film Mario pour voir l'univers de Mario, quoi. On veut voir Mario. Et du coup, le film a eu un très bon démarrage d'ailleurs au box-office. Ça veut rien dire ça, mais bon. Du coup, il y a les bons points, les points positifs du film, il y en a beaucoup, hein. C'est déjà, il y a la relation entre Mario et Luigi, qui est magnifique. C'est vraiment le meilleur point du film, je crois, parce que Mario et Luigi, on ressent vraiment leur amour fraternel, le fait qu'ils sont là pour chacun d'entre eux. Et les personnages sont très attachants. Mario est vraiment très attachant, contrairement aux deux. Car là, il a vraiment une personnalité, c'est vraiment un humain. Luigi, on savait déjà que. Bah, Luigi, on le sait depuis les jeux que c'est un froussard et tout. Mais Mario, on n'avait pas vraiment vu de personnalité à lui. Et en voir une, c'est quelque chose de vraiment cool. Il y avait aussi une critique du film qui disait que ça respectait pas bien le lore des jeux. Mais au final, je pense que le film se base dans sa propre timeline. C'est son propre univers, son propre lore. Déjà parce que, bon, là on va partir dans les spoilers. Donkey Kong est le fils de Donkey Kong, alors que normalement c'est son petit-fils. Dans une scène, on voit bébé Mario et bébé Luigi qui sont dans une garderie. On voit aussi la famille de Mario. Euh, ils ont une famille. Et d'ailleurs, le fait que Mario et Luigi sont des plombiers incompris de leur famille, je trouve que c'est un truc assez sympa. Bowser en Jack Black est juste impressionnant, il est incroyable. C'est clairement le meilleur. Il est surtout quand il chante, il est génial. Il peut être effrayant et attachant. Bowser, il a un petit côté humain. Il est amoureux de Peach, mais il le, il a pas un bon côté vu que il a été élevé par une mauvaise personne. Du coup, Bowser est très attachant, il est très cool pendant tout le film. Peach est très cool aussi. C'est pas une mademoiselle en détresse. Elle peut se sauver elle-même. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui est. C'est pas non plus le meilleur perso du film, quoi. Le film, c'est surtout le film Mario. Donc Kong a vraiment un bon côté attachant lui aussi, car c'est le successeur de Cranky Kong. Et Cranky Kong, il voit en Donkey Kong que une machine à frapper. Du coup, Donkey Kong, il veut prouver que c'est bien plus que ça. Et la relation entre Mario et Donkey Kong est très cool parce que c'est vraiment une relation. Ils s'aiment pas, mais ils s'aiment au fond. Pas en amour, en pote. Et c'est très cool de les voir. Et il y a aussi le Luma, drôle, parce qu'il veut mourir. Et j'ai beaucoup aimé ce Luma, c'est un de mes persos préférés du film. Todd, il était cool, parce que le Todd principal, c'était pas un perso ennuyant. Il était cool et sympa. Et ça, c'est cool parce que je déteste les Toads dans les jeux de base. Enfin, je les déteste pas, mais voilà, quoi, ils sont un peu agaçants dans les jeux Mario. Alors que là, le Toad, il était assez sympa. Les Toads, ils étaient assez cool. J'avais peur que ça devienne des mignons, mais au final, c'était pas vraiment des mignons, hein. C'était pas vraiment ça. Il y avait les power-up qui étaient très bien retranscrits dans le film. Il y avait le champignon, il y avait la fleur de feu, la fleur de glace, le tanuki et le mini champi, que je trouve que c'était très cool parce que, ok, le tanuki, c'est assez connu, mais le mini champi, c'est pas très très connu. Du coup, c'est assez cool qu'ils vont aussi profond. Et c'est aussi cool de voir d'autres persos que Mario utiliser des power-ups. Par exemple, bon, Peach, on l'a déjà vu utiliser une fleur de feu, mais l'avoir utilisé une fleur de glace, c'est assez cool. Donkey Kong avec une fleur de feu, il est juste incroyable. Et j'aurais aimé voir plus de persos utiliser les power-ups, comme par exemple voir Luigi utiliser une fleur de glace, ou voir, je sais pas moi, Todd utiliser un tanuki. Ça aurait été cool, mais bon, c'est déjà assez cool de voir ça. Il y a aussi le fait que Mario n'aime pas les champignons, ça fait un peu un personnage à Mario, car Mario il a des caractéristiques, du coup, c'est pas juste un gars joyeux qui fait des wahoo, waha, c'est vraiment un personnage en lui-même. Chris Pratt, du coup, au final,
Chris Pratt, pendant les trailers, on avait peur parce qu'il avait pas trop l'air d'avoir de l'émotion, il avait l'air un peu fatigué. Mais au final, Chris Pratt a fait un très bon boulot dans le film et je trouve qu'on devrait tous s'excuser devant Chris Pratt pour avoir été aussi méchant avec lui. Le casting au final, le casting VO était très bien. Jack Black était génial. Charlie Day en Luigi, il était très cool car Charlie Day, c'est un peu un Luigi quoi. Seth Rogen en Donkey Kong, j'ai bien aimé. Keegan-Michael Key en Todd, il était cool, il était énergétique, il était bien. Anya Taylor-Joy, j'ai pas vu le film en VO et j'ai pas trop entendu du coup pitch, mais avec les petits extraits que j'ai vus, elle était assez bien. Parce que j'ai vu des extraits du film en VO, vu que j'ai vu le film en VF et la VF elle est juste géniale. La VF de Mario est incroyable, la VF de Luigi aussi. Toutes les persos en fait ils sont géniales. Même Bowser. Et ça, c'est très cool. Il y a aussi Charles Martinet. Il y a un truc très cool avec Charles Martinet. En gros, Charles Martinet a fait, du coup, on savait qu'il allait faire un caméo. Il a fait Jumpman. Vu qu'il jouait une borne d'arcade, il a aussi fait le père de Mario. Mais ce qui est cool, c'est qu'il a aussi fait le père de Mario. Non, il a aussi fait en VF. Parce que Charles Martinet, il est trilingue, je crois. Il a fait la VO, la VF et aussi l'espagnol. Et du coup, c'est cool de l'entendre comme ça, parce que j'avais peur que ce soit juste un autre gars qui fait Charles Martinet, et du coup, ça gâcherait un peu le tout. Mais au final, c'est Charles Martinet qui fait lui-même. Du coup, c'est très cool. Le film, là, je pense que le seul mauvais point du film que je lui donnerais, c'est sa durée. Parce que le film est très court. Il y a des trucs que ça se voit, ils ont été rushés. Par exemple, la relation entre Mario et Luigi qu'on voit pas assez, hein, c'est ça le problème. Et on voit pas aussi assez la relation entre Mario et Donkey Kong. Et c'est assez dommage. On voit pas assez les parents de Mario aussi. La relation que Mario il a avec son père. On la voit au début et à la fin, mais on la voit pas assez, je trouve. Je pense on aurait dû plus la voir. Mario qui veut vraiment prouver qu'il peut faire ce qu'il veut, que ça peut être un bon plombier, et son père qui trouve qu'il est dingue et qui ramène Luigi dans ses conneries. Ça a été dit au début, mais au final, on n'a plus vu les parents de Mario depuis jusqu'à la fin du film, et c'est assez dommage. Il y a aussi du coup la scène finale, le combat contre Bowser qui est incroyable. On voit Luigi qui se bat lui aussi. J'avais peur que Luigi il soit pas vraiment un perso important dans le film. J'avais peur qu'il soit juste emprisonné et ensuite c'est bon, tout le film est réglé, bravo. Mais au final, on voit Luigi se battre et sauver Mario, et ça c'est très cool parce que ça prouve du coup que Luigi a eu un petit développement de personnage. Parce que pendant tout le film, Luigi il sait que c'est un froussard et à un moment il se dit il doit changer. Et après, à la fin du film, Luigi se rend compte du coup qu'il doit changer et du coup il sauve Mario de se faire cramer par Bowser et ils prennent l'étoile et ils battent Bowser. Et ça c'est cool. Et à la fin du film, Mario et Luigi déménagent au royaume champignon. Et du coup, je trouve que le film était génial. C'était une lettre d'amour, comme je l'ai déjà dit. Et les critiques, parfois je trouve que les critiques, elles exagèrent un peu. Par exemple, le scénario, il y a des gens qui disent ouais, mais bon, c'est un film, du coup le scénario il doit être génial. Non. Critiquez pas un film pour ce qu'il n'est pas, hein. Le film Mario, ça a jamais été dit ça allait devenir un film de Shakespeare ou tout. Ça a été, ils ont dit que ça allait être un film Mario. Et au final, c'est ce que c'est, un film Mario. Aussi, Avatar, il avait pas un scénario incroyable, et pourtant tout le monde l'aime. Du coup, j'espère qu'il y aura une suite. Je pense qu'il y aura une suite au film. Parce que si vous êtes resté pour avoir les deux scènes post-crédit, parce que moi je regarde les films Marvel, du coup moi je m'attendais à trois scènes post-crédit. La première scène, elle n'est pas très importante. Bowser qui chante dans un bocal, vu qu'à la fin, Bowser, il est rapetissi. Et ça devient un petit peu l'animal de compagnie de Pete, le prisonnier. Et à la fin, à la deuxième scène post-crédit, on voit un œuf de Yoshi à Brooklyn, dans les tuyaux où Mario et Luigi ils ont été transportés. Du coup, ça prouve qu'il y aura une suite. Et moi, ça me hype vraiment parce que j'espère que la suite, ils auront compris le problème du premier film, c'est-à-dire la durée du film. Et j'espère qu'on aura une durée un peu plus longue pour le film. Du coup, voilà, c'était ma critique du film Mario. Je suis pas.
Je suis pas vraiment fort pour les critiques, j'ai pas un esprit très cinématographique. Moi, je suis juste allé voir le film Mario. Du coup, voilà, je trouve que le film était très bon. C'était vraiment une lettre d'amour pour le film. Les critiques sont parfois très exagérées. Si vous allez par exemple sur Rotten Tomatoes, je crois, le film il s'est pris un 50% par les critiques, mais par l'audience, il s'est pris un 99%. Mais je vous conseille d'aller voir le film par vous-même et de vous faire votre propre avis, car vraiment, je pense que le film vaut le coup. Du coup, voilà, c'était ma critique du film Mario. J'espère que vous l'aurez. C'était ma critique du film Mario. J'espère que vous l'aurez aimé. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à plus. That is cinema.